Départ de Bagnoul-sur-Mer après la petite pause café et direction plein nord, la Salvetat-sur-Agou et son fameux lac, l'Agou. On démarre notre matinée en longeant la mer, passant par des villes comme Port-Vendre et Collioure, pour ensuite se diriger vers les terres où se trouve notre destination de fin de journée. Oula, mais c'est pas la sprint de Cédric ça. Et non, c'est bien l'Africa Twin de Manu. Un petit échange a eu lieu ce matin. Oula, la prise en main n'a pas l'air facile, hein. Et son pignon, il est juste au-dessus des... Son klaxon, il est juste au-dessus des pignons. D'accord Cédric, on a tout compris. Bon, après quelques kilomètres, ça y est, Cédric l'a vraiment en main. Il se sent plus à l'aise quand même sur cette Africa Twin. Petite pause non prévue, ça faisait plus de 30 minutes que j'avais vraiment super mal à la tête, une déshydratation. Pendant ce temps-là, Cédric continue de découvrir l'Africa Twin, mais à l'arrêt cette fois. Ah mais café quand tu l'arrêtes. Elle écrit café quand tu l'arrêtes. Bon j'avoue c'est méga confortable. Mais il y a deux mais. Et... Il y a deux mais. Le premier c'est la selle, je la trouve vachement dure. Et la deuxième truc, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas la peine qu'on s'en fout qu'elle soit dure ou pas, t'as tout le temps envie d'être debout. Eh ben merci pour cette explication, Cédric. Elle est digne d'un reportage de Motojournal, vous trouvez pas? Allez, une fois les courses faites, c'est reparti vers le nord. Et nous allons y retrouver nos petits copains les graviers. Comme chaque été d'ailleurs. Bon, nos petits copains les graviers nous ralentissent un petit peu quand même, hein. Du coup on est obligé de s'arrêter, faire le point, parce que franchement, on n'avance pas là. Et en plus ça nous gâche notre plaisir et ça nous fatigue. Franchement, ces petits graviers, ils sont vraiment pas sympas avec nous quand même. On se demande qui a eu l'idée d'en mettre ici, tiens. Finalement, Fabien et Manu vont faire les téméraires. Ils vont continuer à rouler sur ces petits graviers. Mais je vous avoue qu'avec Cédric, on en a un petit peu marre. On prend pas trop de plaisir, on n'avance pas, et puis honnêtement, on préfère prendre des routes bien bitumées avec de beaux virages, histoire de se défouler un petit peu. Voilà. Mais entre le groupe 1, le groupe des graviers, et le groupe 2, le groupe du bitume de circuit, qui va donc arriver en premier à la Salvetat-sur-Agou? Suspense! Si vous avez une idée, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais vous spoilez pas avant, c'est pas drôle, hein. Allez, la course est lancée, c'est parti! Quelques kilomètres plus tard, nous tombons sur le lac de Karamani. Un peu plus loin, apparemment, il y a un pont qui traverse le lac. Du coup, on décide de faire juste l'aller-retour, histoire d'en prendre plein la vue. Et vraiment, on sera pas déçus. Allez, on reprend notre route, direction le nord, direction vers Lézignan-Corbière, avec un peu de lâchage de chevaux en complément, ça va nous faire du bien un petit peu.
vois, je vois. Ah, c'est beau. Vous connaissez la D611 qui part du nord d'Estagel pour arriver jusqu'à Lézignan-Corbière? Eh bien c'est la route que nous empruntons. C'est une route vraiment super bien bitumée, avec de super virages, des paysages magnifiques, et en plus, quand on a un beau temps, vraiment pour les motards, c'est le paradis ici. En gros, c'est une route qui traverse les Corbières du nord au sud. Et franchement, on s'est vraiment éclaté sur cette route. C'était vraiment un super moment pour nous deux. Bon alors, à votre avis, quel groupe est arrivé en premier? Bon allez, je vous donne la réponse. C'est Cédric et moi qui sommes arrivés en premier au lac de Lagou. Voilà. Ah, c'était pas une très grosse surprise, hein. Nos routes étaient bien plus rapides, faut le dire. Et pour le coin nuit, on a trouvé un spot contre un ruisseau qui s'appelle l'Arne, sous la ville d'Anglès, un village situé au sud de Lagou. On remercie vraiment Manu et Fabien d'avoir trouvé ce petit coin, on y était vraiment très bien. Bon allez si, il y avait un bémol. C'était rempli de moustiques. On pouvait pas avoir 1 centimètre de peau dehors qu'on se faisait défoncer. Le remède des garçons, c'était de se mettre à l'eau. Moi, franchement, je trouvais que l'eau, elle était beaucoup trop froide pour aller dedans. Du coup, j'étais obligée de garder tout mon équipement moto. Bof, quoi. Mais bon, on a quand même passé une super soirée. Alors, vous avez aimé le 4e épisode de mon premier road trip moto filmé? Alors si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et commentez, ça m'aide beaucoup. Et surtout, retrouvez le prochain épisode la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à aller voir les news sur mon Instagram, qui est dans la description.